Bonjour, je m'appelle Jean Materne, je suis éditeur dans la vie et l'auteur d'un premier roman qui paraît aux éditions Sabine Vespizer, qui s'appelle Les Bains de Kirali. Les Bains de Kirali, c'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Gabriel, un homme qui est traducteur et qui, à un moment donné dans sa vie, est perdu, ne sait plus où il en est. Il vient de quitter sa femme, il vit caché, reclus, sans que son épouse sache où il vit, où il est. Et il erre dans les rues de Londres. Il va essayer de reprendre le fil de sa vie pour essayer de comprendre pourquoi il a paniqué au moment où sa femme Laura, qu'il aime, lui a annoncé qu'elle était enceinte. Il essaie de comprendre pourquoi il était incapable de faire face à cette nouvelle, incapable d'envisager la venue d'un être qui pourtant, encore une fois, est né de l'amour entre sa femme Laura et lui, mais un être qu'il a peur de ne pas savoir accueillir, de ne pas savoir accompagner dans la vie. Il a peur de ne pas avoir les mots pour faire grandir cet enfant. Et toute l'histoire des Bains de Kirali va justement être une histoire de mots. Gabriel est traducteur, mais il a peut-être choisi aussi ce métier de traduire le mot des autres, les histoires des autres, parce qu'il n'a pas les mots à lui. Il n'a pas encore trouvé sa propre langue. Il cherche des mots pour raconter sa propre histoire. Et pendant ses longues pérégrinations à travers Londres, il va essayer de les trouver. Il va être amené en fait à revenir sur des chapitres de sa vie qu'il avait préféré laisser derrière lui. Ses parents qui étaient originaires de l'Europe centrale, mais qui ont toujours refusé de donner des détails, des précisions sur ce qui les a amenés en France, le comment et pourquoi de cet exil, et qui se sont murés d'autant plus dans le silence que la mort brutale, accidentelle de sa sœur aînée leur était insupportable, évidemment, et ces douleurs les affligeaient encore plus dans le silence. Donc Gabriel est un homme qui cherche à briser ce silence et à trouver des mots qui lui permettraient de s'approprier enfin cette histoire. Gabriel essaie donc de retrouver l'image d'un petit garçon qui vit dans une maison où règne le silence de ses parents. Il essaie de retrouver derrière cette image d'un silence de plomb, les après-midi où personne ne lui parlait. Il essaye de retrouver aussi le petit garçon qui était sauvé par les mots et par un libraire notamment qui lui a mis sur la piste des livres, des histoires des autres, qui permettraient peut-être de trouver un refuge, de trouver une sorte d'échappatoire à ce silence qui pèse tant sur ses épaules. Et ce libraire, de cette petite librairie comme ça de Bar-sur-Aube, va lui donner des conseils de lecture, va lui faire découvrir Thomas Mann, Joseph Roth, Stefan Zweig, tous ces auteurs d'Europe centrale qui d'une certaine manière vont le rapprocher de l'histoire de ses propres parents, qui justement sont originaires de l'Europe centrale, mais qui ne veulent pas en parler. Le jour où il arrive en Angleterre pour faire ses études, il croit en avoir terminé avec cette enfance champenoise, encore une fois sous le signe du silence. Il croit en avoir terminé avec l'histoire des parents, il croit pouvoir commencer une nouvelle vie. Et c'est tout cela qui va s'écrouler au moment où Laura, sa femme, lui annonce qu'elle attend un enfant. Parce que là, il comprend intuitivement qu'il doit faire face à son passé, qu'on doit transmettre quelque chose à un enfant, puis même une femme, pose des questions. Il faut savoir répondre à ces questions. Il en est parfaitement incapable pour l'instant. Et il ne voit que la fuite. Il tombe sur un panneau lui indiquant une synagogue dans le quartier du nord de Londres où il habite. Et cette rencontre avec des hommes en prière va être un autre déclencheur, un autre catalyseur dans sa vie. Parce que le judaïsme faisait partie justement de ces silences. Ses parents qui se taisaient sur la religion, qui ne voulaient rien transmettre, qui ne voulaient pas en parler. Gabriel se doute bien qu'il y a un lourd secret derrière ce silence. Et les Bains de Kirali racontent aussi cette quête-là,
cette quête d'une vérité intérieure, d'un homme qui cherche non seulement des origines, mais qui cherche une appartenance peut-être. Ce roman s'est imposé à moi, je n'ai jamais eu le désir vraiment d'écrire jusqu'il y a quelques années, et tout d'un coup ce roman était là au fond de moi, il fallait qu'il sorte. Donc c'est une histoire qui évidemment vient de très loin, l'écriture de ce roman a été aussi un voyage pour moi, une quête. Parfois on revient aussi des quêtes avec plus de questions que de réponses, mais là n'est pas l'essentiel, il me semble. En tout cas, j'espère que vous ferez ce voyage des bains de Kirali avec moi et avec plaisir. Merci.